Bonjour, nous vous avions présenté il y a quelques semaines le premier venu de la génération 11, le RL300. Nous vous présentons aujourd'hui le best-seller d'HPE à la sauce AMD, le Proliant DL365 Gen 11 1U, bisocket, double alimentation, ILO. Cette composition signature d'HPE, embarque des processeurs AMD EPIC de 4e génération. Il a tout d'un grand. Et comme dit le chef, c'est une machine de guerre. Tenez, ça me fait plaisir. Je vais lui demander de vous en préparer un spécialement pour vous. Bonjour, je vous présente le DL365. Autant vous dire tout de suite que sous le capot, il y a de la puissance. Côté processeur, ce sont des AMD EPIC de 4e génération, architecture Zen 4. Ils supportent de 16 à 96 cœurs avec un TDP allant de 200 à 400 watts. Ces cœurs peuvent ainsi processer jusqu'à 14% d'instructions en plus par cœur par rapport à la génération 3. Niveau sécurité, ces processeurs prennent en compte 2 fois plus de clés de chiffrement que la génération précédente, utilisées pour chiffrer les échanges mémoire et pour isoler les différentes VM au sein de l'hypervisor. C'est l'AMD Infinity Guard. Notez que ces processeurs EPIC de 4e génération sont fabriqués en utilisant le procédé de gravure avancé de 5 nanomètres. L'impact, encore plus économe, ces processeurs peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 29% par rapport à une architecture Intel selon les workloads. Et figurez-vous qu'il n'y a pas que les processeurs qui soient musclés, oh non, il y a également la mémoire. Et oui, imaginez, de type DDR5, vous pouvez monter jusqu'à 6 Teraoctets dans un même serveur. Ce nouveau standard offre 2 fois plus de bandes passantes que la DDR4, ainsi qu'une fréquence plus élevée jusqu'à 4 GHz. Quant au niveau de capacité, vous pouvez disposer de barrettes mémoire allant jusqu'à 512 GB, juste énorme. Et cerise sur le gâteau, on parlait il y a quelques instants de l'efficacité énergétique des processeurs. Figurez-vous que la DDR5 consomme également moins d'énergie, moins que la DDR4, et ce jusqu'à 10%. Alors, niveau PCU, dites bye bye la génération 4 et bonjour la génération 5. Le principal avantage, la bande passante, se retrouve doublée pour monter en x16 jusqu'à 63 GB par seconde. D'autres gains, une latence encore réduite par rapport à la génération 4. Enfin, notez que pour le PCIe Gen 5, il est rétrocompatible avec les versions précédentes, PCIe Gen 4 et Gen 3. En ce qui concerne l'espace de stockage, le DL365, allez, on se dit tout, il est généreux. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il vous autorise une capacité totale brute allant jusqu'à 150,6 TB. Ok, certes, pour atteindre cette capacité, il vous faudra passer en disque full NVMe à un prix plus significatif, mais c'est possible et je sais bien que pour certains, c'est un type d'investissement tout à fait raisonné et tout à fait raisonnable. Penchons-nous maintenant sur les innovations de ce DL365 Gen 11 et croyez-moi, il y en a. La première innovation qui signe cette nouvelle génération, c'est le nouveau bezel. Notez combien il est plus fin. L'avantage, ces nouvelles dimensions vous permettent de gagner de la place dans le châssis. Deuxième innovation, vous retrouvez maintenant non plus un mais 2 slots OCP dans lesquels vous pouvez insérer, comme c'est le cas ici, une carte réseau. Et ce n'est pas tout, vous pouvez également insérer une carte RAID. Troisième innovation, c'est la carte HPE NS204IU, un système de boot de démarrage avec vos systèmes d'exploitation qui est maintenant haute plug. Elle comprend 2B SSD NVMe M2 de 480 Go en RAID 1. À noter, ce dispositif n'occupe plus de logement PCIe. Quatrième innovation, il s'agit du support des disques EDSFF qu'HP a annoncé pour la deuxième partie de cette année 2023. Avec ces nouveaux disques SSD EDSFF ou Enterprise and Data Center Storage Form Factor, exit les formats traditionnels de 2,5 et 3,5 pouces calqués sur les disques mécaniques. Il arrive un format plus dense, très adapté aux besoins thermiques des mémoires flash. La version EDSFF de ce châssis peut ainsi accueillir jusqu'à 20 disques en façade pour seulement un U avec des capacités allant jusqu'à 15 TB par disque. Cinquième innovation, disponible également dans le courant de cette année, le DL365 se prépare à embarquer en façade jusqu'à 2 cartes GPU dans un châssis avec 8 disques EDSFF. Ce sera idéal par exemple pour vos futurs traitements sur GPU. Sixième et dernière innovation, ce serveur peut être équipé de DLC ou Direct Liquid Cooling.
Vous me direz, normal, compte tenu des hautes performances des composants de cette plateforme. C'est vrai, mieux vaut prendre toutes les dispositions pour refroidir la bête. Et dans ce cas, le DLC, eh bien oui, reste une des méthodes les plus efficientes pour tirer parti de toute la puissance d'une telle machine. En ce qui concerne le management, eh bien nous passons en îlot 6. Pas de grands changements par rapport à l'îlot 5, si ce n'est, allez, une sécurité encore plus améliorée. Mais sachez que vous pourrez aussi exploiter ce serveur en OpenBMC comme tous les DL300 de la Gen 11 et le RL300 que nous vous avions déjà présenté. Alors je ne vous ai pas menti, impressionnant n'est-ce pas? Une vraie machine de guerre, ce nouveau DL365, il ne laisse personne indifférent quand il faut faire la différence. Allez, laissez-vous tenter par un test. Ici ou à emporter, à vous de choisir, c'est comme vous voulez et c'est où vous voulez. Dites-nous tout, nous exaucerons vos vœux et restons à votre service. À bientôt.